Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, notons que les physiciens, plutôt que de considérer E exposant X pour la définition de l'algèbre, on considère souvent, ont l'habitude d'utiliser E exposant ITX, appartenant à G. Cet espace est totalement équivalent et c'est souvent appelé espace des éléments infinitésimaux du groupe. Attention, parce que dans beaucoup de livres de physiciens, où on n'a pas la rigueur des mathématiques, souvent on ne fait pas de distinction claire entre le groupe et son algèbre. Alors, maintenant qu'on a défini les algèbres de groupe de Lie, voyons les algèbres de Lie de différents groupes qu'on a vus. Alors, si X est une matrice complexe, alors E exposant Tx est inversible, on l'a vu. Donc, GLNC est l'espace de toutes les matrices complexes n croix n, tout simplement. Si X est une matrice réelle, alors E exposant Tx est réel et inversible. Et d'autre part, si E exposant X est réel, alors on a vu que X égale D sur dt en t égale 0 de ETX est aussi réel, et donc GLNR est l'espace de toutes les matrices réelles n croix n. Notons que si G est un sous-groupe de GLNR, alors son algèbre contiendra automatiquement, pour les mêmes raisons, uniquement des matrices réelles, quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Ensuite, rappelons que déterminant EX est égal à E exposant trace de X. Donc, si la trace est nulle, alors le déterminant de E exposant Tx est égal à 1 pour tout T. Et inversement, si X est tel que déterminant de ETX égale 1, alors ce n'est possible que si la trace de X égale 0. Donc, SLNC est l'espace de toutes les matrices complexes, n croix n, de traces nulles. Et de même, SLNR est l'espace de toutes les matrices réelles, n croix n, de traces nulles. Une matrice U est unitaire si et seulement si U astérix, son adjoint, égale U-1. Donc, E exposant Tx est unitaire seulement si E exposant Tx astérisque est égal à E exposant Tx-1 égale E exposant moins Tx. Mais si on prend le développement de l'exponentielle et qu'on prend les adjoints terme à terme, alors on voit que E exposant Tx star est égal à E exposant Tx star. Clairement, une condition suffisante pour que ça soit vrai est que X star égale moins X. Et en prenant la dérivée de l'exponentielle par rapport à t en t égale 0, on voit que c'est aussi une condition nécessaire. Et donc, UN est l'espace de toutes les matrices complexes n croix n telles que x star égale moins x. En combinant avec le résultat précédent
pour les déterminants, on voit alors que SUM est l'espace de toutes les matrices complexes avec x star égale moins x et la trace de x égale 0. Ensuite, la composante identité de ON, c'est juste SON. Or, l'exponentielle d'une matrice de l'algèbre de Lie est automatiquement dans la composante identité, puisque cette relation est continue et mène ainsi, il y a un chemin continu qui mène de l'identité à l'exponentielle de la matrice. Donc ça veut dire que l'algèbre de ON est la même que celle de SON. Une matrice réelle R est orthogonale si et seulement si R transposé égale R moins 1. Et donc, pour x, E exposante x est orthogonale si et seulement si E exposante x transposé est égal à E exposante x moins 1. Ou encore que E exposant tx transposé égale E exposant moins tx. À nouveau, il est suffisant que x, le transposé de x soit égal à moins x, et en prenant la dérivée, on voit que c'est une condition nécessaire. Et donc, ON qui est égal à SON, c'est l'espace des matrices réelles telles que XTR égale moins X. Notons que ça implique que tous les éléments diagonaux sont nuls, et donc que la trace est nulle. Le même argument montre que SONC est l'espace de toutes les matrices complexes, n fois n, avec XTR égale moins X. Attention, parce que ce n'est pas l'algèbre SUM, même si elle ressemble. Pour le groupe orthogonal généralisé maintenant, une matrice A est dans ONK si et seulement si... Oh, mon petit chien. Si et seulement si G A, donc A transposé G A est égal à G. Avec G, la matrice diagonale n plus 4 fois n plus k, avec les n premiers éléments diagonaux égale à 1 et les k derniers égale à moins 1. La condition est équivalente à dire G moins 1 A transposé G égale A. Et comme G moins 1 égale à G, de manière évidente, on a G A transposé G égale A. Donc si X est une matrice n plus k croix n plus fois n plus k, alors E exposant Tx est dans ONK si et seulement si G E exposant Tx trace E transposé G égale E exposant Tx. Pardon, égale à moins 1. Donc, moins Tx. Cette condition est vraie seulement si G x trace transposé G égale moins x. Et donc, l'algèbre ONK
qui est égal à SONK, pour les mêmes raisons que précédemment, et l'ensemble de toutes les matrices réelles, n plus k croix n plus k, avec cette relation. Notons que les groupes SONK et ONK ne sont pas connexes. Mais par contre, leur composante identité est la même. Alors ici, la composante identité n'est pas SONK qui n'est pas connexe. La composante identité est différente de deux groupes, mais c'est la même composante identité pour les deux. Elle est souvent notée SONKI et son algèbre est identique aux deux autres. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous continuerons avec les autres groupes que nous connaissons. Je vous remercie.